Salut tout le monde. Nous voici dans la troisième vidéo de la série sur le bûcheronnage. Donc là, hors vidéo, j'ai pu couper le rondin, enfin l'arbre, le plus près possible du sol pour éviter de laisser des traces, que ce soit pour les autres ou même pour la nature. Ok. Donc leave no trace, avec de base du bushcraft, à ne pas oublier. Et je vais également essayer de ramasser tous les copeaux et de cacher ça. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'ébrancher. Donc je vais vous montrer comment on ébranche. Et ensuite de faire des rondins. Allez, c'est parti, venir ébrancher. Toujours en sécurité. Pour ce faire, hop, déjà on ne laisse pas l'étui traîner par terre. C'est du cuir, on en prend soin. Ensuite, on se met à la parallèle de l'arbre, deux pieds collés. Et on va venir hop, frapper la branche au niveau de la base de l'arbre. Un peu en avant, d'accord? Comme ça, si je me foire, tac, ça part derrière. Toujours en sécurité. Voilà, pied parallèle à l'arbre, un peu en avant de la branche qu'on va couper. Même disposition pour les mains, on monte et on descend, tout simplement. Je vais couper. Donc la branche, on ne vient pas la couper ici, on vient la couper dans ce sens-là. Ok? Donc là, hop, cette branche-là que je vais couper, elle est de mon côté de mes jambes. Du coup, pour plus de sécurité, je passe de l'autre côté. Même disposition pour les jambes, et on vient juste faire la même chose. Hop. Voilà. On est peut-être moins doué de l'autre côté, comme moi, mais au moins c'est plus de sécurité. D'accord? Toujours privilégier la sécurité. Ok, donc maintenant que j'ai ébranché l'arbre, je vais pouvoir couper le tronc à différentes longueurs pour pouvoir l'utiliser en construction. Donc là, pour un arbre plus gros, j'aurais préféré monter dessus. Mais vu qu'il est assez petit, je ne vais pas avoir assez l'équilibre. Donc je vais faire autrement, tout simplement. Le but, c'est que je vais venir taper ici. Hop, comme ça, si je me foire, mes jambes ne sont pas sur la trajectoire. Et toujours le but, quand on coupe un arbre, c'est de faire une entaille de la largeur de l'arbre. C'est-à-dire que je prends ça, je suis à la largeur de mon arbre, et il faut que l'entaille, elle fasse cette partie-là. Ok? Elle fasse la même taille en largeur de l'arbre que la taille de l'entaille. Ok? Ceci étant dit, il faut toujours le faire en sécurité, donc prenez votre temps, n'est pas pressé. Et puis faites attention à vous. Voilà. C'est parti. Donc premièrement, maintenant que j'ai fait deux entailles ici, deux coupes ici, hop, je me décale et je vais couper de l'autre côté. Je reprends. Je reprends. Donc là, maintenant que j'ai bien entaillé ici, je vais pouvoir tourner le tronc. Pour ce faire, je pose ma hache en sécurité loin de moi. J'essaie de le tourner à main nue. Si ça ne marche pas, je prendrai un bout de bois pour m'aider. Hop, hop. Nickel. C'est la même chose, jusqu'à temps que l'arbre il tombe. Enfin, il se coupe. Je passe de l'autre côté et rebelote.
voilà. Plus qu'à faire ça sur toute la longueur de l'arbre. C'est parti. Là, pour porter le rondin, la technique que je fais, je prends le bord le plus fin, d'accord, donc le plus léger. Je me baisse bien sur mes jambes, je viens lever ici. Hop, hop, hop. Je le pose sur mon épaule. Et le but, c'est que ce soit l'équilibre qui porte le rondin. Hop, qu'au final, j'ai même pas besoin de le tenir. Tac, faut juste que je trouve le bon équilibre. Hop. Allez. Ok. Là, j'ai pas besoin de le tenir. Quand je vais me déplacer, je vais le tenir quand même. Faut pas qu'il tombe. Donc, j'espère que cette série vous aura plu. Normalement, c'est pas la dernière vidéo. Pour la dernière vidéo, j'aimerais bien vous montrer comment on fait des planches à la hache. Malheureusement, ces troncs-là, ils sont trop fins pour ça. Du coup, il va falloir que ça attende que j'abatte un autre arbre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à poser des commentaires. Ça ferait plaisir. Allez, à plus. Salut! En fait, pour ceux qui se demandaient comment je fais pour attacher ma hache dans le dos, c'est une technique que j'ai trouvée sur la chaîne de Dave Canterbury. Donc voilà, pareil, j'ai toujours rien créé, j'ai juste que je prends les techniques là où elles sont. Donc, une simple boucle faite à partir d'un nœud de chaise. Hop, je la passe autour du fer, je rentre la corde entière dedans. Tac. Comme ceci. Ensuite, je viens à l'autre bout. Je me prends un peu de marge, je me fais une ganse que je passe dans le trou. Allez. Voilà. Une fois que cette ganse est faite, je prends hop, ce bout-là. Je me fais une deuxième ganse que je passe dans la première ganse. Ok. Et je viens juste tirer. Ce qui fait que ça referme. Ça me fait une bandoulière. Et j'ai plus qu'à passer ma hache dans mon dos. Là, je l'ai fait un peu trop courte, mais c'est pas grave. Dans mon dos, ce qui fait que j'ai mes deux mains libres. Et voilà, je peux faire ce que je veux, ramasser du bois, etc. Bon allez, c'est fini pour cette fois. A plus!